Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexis Maréchal, le créateur, designer et fabricant des foils Aéromode. Je vais vous présenter ici la gamme Aéromode 2025 Wing, composée du V2 et du V3. Historique. Passionné par l'aéromodélisme, j'ai créé l'entreprise Aéromode en 1998 et, durant une quinzaine d'années, j'ai fabriqué plus de 3000 planeurs en fibre de verre et carbone, distribués dans de nombreux pays. Passionné également depuis mon plus jeune âge par le windsurf, c'est en 2016 que j'ai découvert le wingfoil. J'ai tout de suite accroché et je me suis lancé avec quelques copains dans la fabrication de l'Aéromode V1, un foil pour planche à voile. En 2020, j'ai développé et commercialisé l'Aéromode V2 alors que le wingfoil était en train d'arriver avec une explosion rapide des adeptes. Du coup, poussé par les passionnés de wing, j'ai petit à petit transformé le V2 Wingfoil en V2 Wing. J'ai développé un mât platine, un fuselage spécifique et une gamme d'ailes plus adaptée à la pratique du wingfoil. C'est la gamme Free. Ce foil remanié a d'excellentes qualités. Il présente de nombreux avantages face à la concurrence dans la même gamme de tarifs. Il est 100% carbone, durable, sans aucun entretien. Il est particulièrement accessible et polyvalent, très léger, autour de 3 kg selon l'aile avant. Les ailes Free ont une excellente portance et une plage d'utilisation très large. D'anciennes ailes, comme la Slalom L et l'Easy S, boostent la plage haute du foil. Bref, ce foil fera le bonheur de tous les passionnés de freeride et de navigation sans prise de tête. Pour couronner le tout, l'Aéromode V2 coûte moins de 1600 € complet et surtout, les ailes supplémentaires sont très bon marché, entre 290 et 450 €. Alors, pourquoi développer un nouveau foil ? Le wingfoil s'est réellement développé à partir de 2020. Au début, il s'apparentait à un jeu de plage ludique sans grande performance. Mais, dès 2021, les fabricants ont commencé à sortir des voiles de plus en plus efficaces et les foils et les flotteurs se sont affinés. À la surprise générale, c'est d'abord dans l'Ultra Light Wind que le wingfoil est apparu comme un engin ultra performant, permettant de décoller avec le matériel et la technique adaptée sans limite basse de vent. En utilisant des foils de kite race dans le vent soutenu, les meilleurs riders ont passé les 30 nœuds de vitesse dès 2022. Ils flirtent aujourd'hui avec les 40 nœuds. Les aptitudes au près ne sont pas ridicules non plus. Elles devraient encore augmenter avec le développement des ailes double pot et à caisson. Le potentiel dans les vagues et en freestyle ne sont pas en reste non plus. Les sauts les plus hauts se font à plus de 15 mètres et les rotations dans tous les sens donnent le tournis. Cahier des charges du V3. J'étais conscient que le châssis de l'Aéromode V2 ne permettrait pas de s'adapter indéfiniment à l'évolution générale de la pratique. Il était nécessaire de développer un tout nouveau foil. C'est au printemps 2023 que j'ai commencé, bien aidé par mon fils Robert et mon ami Jean-Luc Fouché, à poser les bases de l'Aéromode V3. Nous voulions développer un foil très performant, quelles que soient les conditions de vent et le niveau du rider.
Le V3 est à la fois capable de faire voler un utilisateur de 100 kg dans 8 nœuds de vent, de propulser un slalomeur à plus de 35 nœuds et de s'aligner sur un parcours de race sans rougir face à la concurrence spécialisée. Enfin, hors de question de proposer un foil fragile réservé uniquement à la course. Le V3 résiste aux sauts les plus engagés et aux riders les plus physiques. Afin d'allier solidité et rigidité de l'ensemble, tout en gardant une traînée faible, il fallait intégrer impérativement l'aile avant au fuselage et assurer une liaison ultra solide entre le fuselage et le mât. La section du fuselage sous le mât est relativement importante pour avoir une jonction large et longue. Mais la forme globale est optimisée pour limiter la traînée de l'ensemble. L'étude hydrodynamique nous permet d'avoir la même traînée globale qu'avec une section plus réduite. Comme nous avions prévu de faire de grandes ailes, il n'était pas concevable d'avoir un fuselage d'un bloc, ce qui aurait fait une pièce de trop gros encombrement. La partie avant du fuselage s'arrête donc à l'arrière du mât. Afin de conserver une possibilité de réglage du V longitudinal, le stabilisateur n'est pas intégré à la partie arrière du fuselage. L'augmentation de la traînée par rapport à une intégration parfaite du stabilisateur est bien moins importante que pour l'aile avant. Une utilisation en race imposait d'avoir un très grand mât. L'expérience que j'avais accumulée lors des précédents foils m'a permis de le dimensionner assez rapidement. Il fallait un mât le plus grand et le plus fin possible, mais d'une grande rigidité et solidité. Jean-Luc s'est chargé de sa section qu'il a particulièrement optimisée pour les hautes vitesses et la ventilation à la contre-gîte. Le mât. Le mât du V3 mesure 104 cm du haut de la platine à la liaison avec le fuselage et fait 14 mm d'épaisseur sur plus de 30 cm de hauteur. Il est en fixation platine, ce qui le rend compatible à la majorité des flotteurs avec un réglage de sa position. Les fibres de carbone qui le composent sont à plus de 60% en haut module. Il est extrêmement rigide tant en flexion qu'en torsion, même avec l'aile 1320 NJ qui mesure 1,15 m d'envergure. Le haut du mât est particulièrement massif et sur le dessus de la platine, il y a une légère surépaisseur autour des trous de fixation pour s'assurer que le mât est bien en contact du flotteur autour des vis. Ceci permet de préserver le flotteur et le mât. En bas du mât, le renflement est moins important, mais un gros insert usiné dans une barre de laiton de 10 par 20 mm de section permet de diffuser les efforts de manière optimale du fuselage vers le mât. Pour des raisons de sécurité, le bord de fuite du mât fait 0,6 mm d'épaisseur. Les profils ont été optimisés en prenant en compte cette épaisseur. Les ailes. Il était impératif d'avoir une aile d'ultra light wind et pumping, même pour les gros gabarits, avec des capacités de portance, de glide et de vitesse incroyables. C'est la 1320 NJ. Les trois autres ailes de la gamme R sont des ailes de race et pour le freeride performant dont les différentes surfaces sont adaptées aux différents gabarits et niveaux. La 950R, la 686R et la 500R. Je reviendrai en détail sur les ailes dans une prochaine vidéo. Les stabs.
Les deux stabilisateurs actuellement disponibles, 235 et 190 cm², ont un dièdre important vers le bas. Le dièdre sur le stab a pour effet de stabiliser le foil en lacet, en ayant un effet similaire à une dérive verticale. Mais selon qu'il soit vers le haut ou vers le bas, il n'a pas exactement le même effet sur le contrôle du foil. Un dièdre vers le bas stabilise le foil à haute vitesse mais ne le verrouille pas. C'est particulièrement intéressant avec de grandes ailes car il ne diminue pas la maniabilité, mais pour toutes les ailes en général, car lors des transitions ou des changements de trajectoire, la réponse est nette et précise. Par contre, un dièdre vers le haut a tendance à verrouiller le foil, ce qui est très appréciable en ligne droite, surtout à haute vitesse. En revanche, la maniabilité est amoindrie et la réponse au changement de trajectoire est moins incisive, moins précise. Un petit stab avec le dièdre vers le haut est actuellement en développement, surtout pour l'aile 500R à haute vitesse à la contre-gîte. Détail. Toutes les vis de fixation sont en inox A4 M6 Torx. Des vis tête fraisée bombée pour la fixation du mât sur le flotteur et le fuselage sur le mât, et des têtes fraisées classiques pour la fixation du stab. En effet, les têtes fraisées bombées ont une empreinte plus profonde, ce qui permet un bon serrage sans risquer de détérioration. Le stab, quant à lui, ne nécessite pas un couple de serrage important. Sur toutes les pièces du V3, on trouve un numéro de série intégré dans la masse du foil. Il ne peut être retiré sans dégradation. Le premier chiffre correspond à l'année, 4 ici pour 2024, et les deux chiffres suivants au numéro de semaine de la fabrication de la pièce. La décoration a été réalisée en moule, ce qui fait qu'elle est totalement intégrée dans l'épaisseur de la pièce. Comme pour le V2, il y a 8 couleurs disponibles. Le bord de fuite des ailes R est poncé en biseau sur 1 mm environ en dessous, ce qui a pour effet d'annuler totalement le sifflement. Le bord de fuite du stab, qui fait 0,5 mm d'épaisseur, peut également être légèrement biseauté sur le dessus, ce qui rendra le foil totalement silencieux, ou laissé brut, ce qui produira un léger sifflement qui augmentera avec la vitesse. Il est impératif de ne pas poncer les éléments. Une vidéo sur l'entretien du foil sera réalisée ultérieurement. Voilà pour la présentation globale de l'aéromode V3. Je vous invite à plus rentrer dans le détail avec la présentation des différentes ailes disponibles qui sortira très bientôt. Au revoir.